Xavier, l'engagement que vous avez pris ce matin par le sacrement du mariage n'a pas toujours existé dans l'histoire de l'humanité. Si on remonte à la préhistoire, qu'on volait au temps de l'homme de Cro-Magnon n'était peut-être qu'une hypothèse. À cette époque, pour faire obéir sa compagne, celui-ci la traînait par les cheveux. J'espère de tout cœur, Xavier, que tu n'agiras pas de la sorte quand Jézabel te refusera quelque chose. Dans la société romaine, le mariage fait partie des devoirs du citoyen. Il était arrangé par les pères des futurs époux. En a-t-il été ainsi entre Christian et Jean-Laurent? Point d'interrogation. Les futurs époux ne faisaient connaissance qu'au moment de leur fiançailles. Le futur époux offrait déjà une bague à la jeune fille. Lors de la cérémonie, la mariée était habillée de blanc, couverte d'un voile et d'une couronne de fleurs. Après les accords, le père de la mariée confiait sa fille au jeune marié. C'est ce qu'a fait Christian, mais après être passé chez le notaire. Il était donc très important de s'assurer la protection d'une divinité pour célébrer le mariage. Et c'est là qu'Isabelle intervient. Elle consulte les augures chargés d'interpréter les signes. Elle sacrifie un poulet qu'elle élève derrière son salon et examine ses entrailles. Heureusement pour Jézabel et Xavier, elles se sont avérées favorables, sinon Isabelle n'aurait jamais autorisé ce mariage. Voilà. Il donnait lieu à des réjouissances familiales, plus ou moins fastueuses selon les moyens des époux. Remarquez que nos jeunes mariés n'ont pas lésiné sur cette réception. Ouais. Au Moyen-Âge, on ne connaissait que le mariage des grands. Notre sacré Charlemagne a eu 5 épouses et une demi-douzaine de concubines. Xavier, j'ose espérer que tu n'imiteras pas Charlemagne. N'oublie pas qu'aujourd'hui, la fidélité est une obligation du mariage. C'est valable aussi pour toi, hein, Jézabel. Au XIIIe siècle, l'Église remet un peu d'ordre et réduit les mariages clandestins ou arrangés. Ce n'est qu'au XVIe siècle qu'un mariage, pour être valable, devait être précédé de la publication des bans et célébré devant un curé puis des témoins. Témoins dont vous avez fait choix parmi vos meilleurs amis, Cécile, Ludivine, Pascal et Steve. Mais la Révolution française va changer la donne en instaurant le mariage civil, seul valable aux yeux de la loi. Comme aujourd'hui, le mariage civil doit toujours précéder le mariage religieux. Cependant, pendant des siècles encore, si les femmes du peuple pouvaient se marier par amour, les femmes nobles ou de sang royal étaient considérées comme une monnaie d'échange, un moyen d'agrandir son territoire et d'assurer sa descendance. Heureusement, au XXIe siècle, le mariage est basé sur les sentiments, sur l'attirance de l'un envers l'autre. Le code civil n'impose pas le mariage. On peut vivre ensemble en établissant des conventions et l'état patrimonial de chacun. Mais vous, Jézabel et Xavier, vous avez choisi de vous marier civilement et devant Dieu. Ceci n'est pas une mince affaire. N'oubliez surtout pas que vivre à deux n'est pas facile. C'est un combat, que dis-je, une lutte de chaque instant. Sachez que dans un couple, ce n'est pas le nirvana chaque jour. L'amour, ça se cultive, ça s'entretient en se disant « je t'aime » très souvent et en faisant chacun beaucoup de concessions. Il faut espérer qu'en bon maçon, Xavier, tu cimenteras le bonheur de Jézabel avec amour et que Jézabel, en bonne infirmière, tu prodigueras tous les soins que tu désires. Oh là là là. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de longues années de bonheur ensemble et une ribambelle d'enfants, pas trop quand même, qui seront coiffés par Isabelle, mis au courant par Christian, auront les jeux de construction fabriqués par Jean-Laurent et pourront compter sur leur mamie Evelyne pour de délicieux gâteaux.
Félicitations aux heureux parents, meilleurs vœux de bonheur aux jeunes mariés et que la fête commence!